Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom puissant de notre grand Dieu, grand Sauveur, Jésus-Christ. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, pasteur Louis. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, depuis un bon moment, nous sommes toujours dans la série Les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin et précisément la guerre des semences. La guerre des semences. Aujourd'hui, nous allons voir la loi ou la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir la loi ou la grâce. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Et notre texte de base, c'est Hébreux 10, verset 1 à 2. Hébreux 10, verset 1 à 2. Et nous sommes dans la version Darby. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché, mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte rémémoratif de péché. Apôtre Jean-Claude, voici notre texte de base, Hébreux 10, 1 à 2 que nous venons de lire pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ concernant le thème la loi ou la grâce. Apôtre Jean-Claude. Effectivement, il s'agit de la loi ou de la grâce. Ce n'est pas la loi et la grâce, mais la loi ou la grâce. Le ou, n'est-ce pas, suppose qu'il y a un choix à faire. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit la loi ou la grâce. Ce n'est pas la loi et la grâce. Voilà. Le passage d'Hébreux chapitre 10 nous dit que la loi était l'ombre des choses à venir, des biens à venir. L'ombre. Vous voyez? La loi était l'ombre des choses à venir. C'est la raison pour laquelle personne ne peut rendre un culte à Dieu et lui être agréable en voulant obéir à la loi ou en voulant faire des œuvres de loi. Cela veut dire qu'il y a une position claire à prendre. N'oublions pas que nous sommes dans les signes du temps de la fin, nous sommes dans la guerre des semences. Et dans cette guerre des semences, on a dit qu'il faut revenir, n'est-ce pas, à Élie, au temps d'Élie. Or, au temps d'Élie, c'était le défi du mont Carmel, qui supposait qu'il y avait une guerre, et c'était une guerre effectivement à ce temps-là. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de nous faire vivre encore en ces temps qui sont ceux de la fin. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons intitulé le thème du jour la loi ou la grâce. Il y a un choix à faire, un choix véritable à faire, parce que la parole de Dieu nous dit que la loi est une ombre. Alléluia. Amen. Est une ombre. Quand je regarde, n'est-ce pas, le dictionnaire Strong, le dictionnaire biblique Strong, quand on regarde le mot loi et on regarde le mot ombre, on voit que l'ombre, le mot ombre en grec, ça se dit skia, qui veut dire une ombre causée par l'interception de la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire quand la lumière est interceptée, ça envoie quoi? Ça envoie une ombre, une certaine obscurité. Vous voyez? Et si la loi elle-même là, n'est-ce pas, plongeait la lumière même dans les ténèbres, ça veut dire ce que ça veut dire. On prend par exemple dans le monde physique, prenons le phénomène des éclipses. Quand on dit une éclipse solaire ou bien lunaire, c'est toujours l'interposition, vous voyez. Par exemple, l'interposition de la terre entre le soleil et la lune, ça envoie toujours l'obscurité quelque part. Vous voyez.
Donc c'est ce qui empêche de voir la lumière qui doit être ôtée. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est la lumière? La lumière, on va voir ça. Qu'est-ce qui est l'obscurité? L'image en fait. Et la parole de Dieu dit que l'ombre ne peut pas être la réalité. C'est bien écrit, c'est pas la réalité, c'est pas l'exacte représentation des choses. C'est pour cela la deuxième définition de ombre, c'est une image projetée par un objet et représentant la forme de cet objet. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, si quelqu'un met sa main, n'est-ce pas, au mur où il y a le soleil, on verra tout de suite, n'est-ce pas, l'ombre de cette main-là, cette image qui sera là, aura la forme. On verra peut-être quelque chose en forme de longueur, c'est-à-dire le bras avec une main, des doigts dessus. Ça, c'est la forme que ça. Mais quelle est la représentation exacte? C'est ce qu'il faut connaître. C'est le même processus entre la loi et la grâce. Alléluia. Amen. C'est le même processus. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la lumière. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. Je pense que les disciples du Seigneur sont connectés. Apôtre Jean-Claude, nous continuons. Comme au temps d'Élie, au temps présent, le peuple est appelé à faire un choix. Comme au temps d'Élie, au temps présent, le peuple est appelé à faire un choix. Et nos deux passages d'appui, 1 Roi 18, versets 20 à 21, Jean 1, verset 17. 1 Roi 18, 20 à 21. Et Akab envoya à tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit: combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Apôtre Jean-Claude, c'est notre premier test. Notre deuxième test, Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Apôtre Jean-Claude. Nos deux passages sont là. C'est un temps, le temps présent, on l'a dit, il est semblable au temps d'Élie. Alléluia. Amen. L'ombre même était le temps d'Élie. La vérité, là, c'est maintenant. Le temps d'Élie était un temps de rétablissement, de restauration, du véritable culte. Le temps présent, le temps dans lequel nous sommes, c'est aussi un temps de rétablissement, de restauration du véritable culte. Élie a dit à tout le peuple: jusqu'à quand vous allez clocher, n'est-ce pas, des deux côtés? Vous allez vers Baal, vous allez vers l'Éternel, l'Éternel vers Baal, Baal vers l'Éternel. Jusqu'à quand vous allez faire cette gymnastique-là? Il faut que vous preniez position. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le aussi. Et c'était le défi du mont Carmel. On a vu ce que ça a envoyé comme conclusion, comme résultat. L'Éternel a prouvé qu'il est le véritable Dieu. Et ce temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du rétablissement. Voilà un temps dans lequel la parole de Dieu nous dit que la loi est venue par Moïse, une époque, et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, nous savons que la loi était passagère. Si la loi était passagère, ça veut dire qu'elle devait être remplacée. Ce régime-là devait être remplacé. C'est pour cela que la parole de Dieu parlait d'ancienne alliance et elle parle maintenant de nouvelle alliance. Donc, c'est deux régimes différents. Pour ceux qui ne comprennent pas, prenez même l'histoire des peuples. Un peuple, par exemple, qui vivait sous une monarchie. Prenons l'exemple de la France. La France vivait sous une monarchie. C'était un roi qui gouvernait la France. À un moment, ils ont fait leur révolution. Ils n'ont plus voulu de cette monarchie.
Ils ont installé la République. C'est un autre régime qui est là. Les deux époques sont différentes. Les deux époques sont véritablement différentes. Ce qui se passait sous la monarchie, ce n'est pas la même chose sous la République. Oui. C'est comme cela. Donc ces deux régimes, le peuple d'Israël a eu le régime de la loi. Dieu lui offre maintenant le régime de la grâce. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de mélange. On ne peut pas mélanger les deux. Si les disciples sont attentifs, ils comprendront ce que nous disons. Alléluia. Amen. Il y a un choix clair à faire en ce temps où nous sommes. C'est un temps de rétablissement. C'est vraiment un temps de rétablissement. Après Jean-Claude, le point suivant, il s'agit de deux alliances et de deux régimes de nature différente. Il s'agit de deux alliances et deux régimes de nature différente. Hébreux 9, verset 1. La première, donc, avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Après Jean-Claude. Alléluia. Amen. On le voit clairement. La première alliance avait ses ordonnances pour le culte de la première alliance. L'alliance que Moïse a inaugurée sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël. Ça avait ses ordonnances. Et ces ordonnances-là aussi s'exécutaient, n'est-ce pas, dans un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu précis. Oui. Un lieu précis. C'est des choses qui sont claires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec Jésus-Christ, c'est aussi d'autres ordonnances. Si on veut reprendre, on veut paraphraser Hébreux 9, c'est d'autres ordonnances, dont un autre sanctuaire. Le sanctuaire au temps de Moïse, c'était un sanctuaire terrestre. Mais le sanctuaire au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sanctuaire céleste, c'est les cieux même. Le trône qui se trouve dans les cieux, le sanctuaire qui se trouve dans les cieux. C'est là où les enfants de Dieu se rendent, n'est-ce pas, pour rendre un culte à leur Dieu. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on comprend pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que la loi ne pouvait pas, n'est-ce pas, satisfaire Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire je rends un culte à Dieu selon la loi de Moïse et puis plaire à Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des choses qui sont claires. C'est clair et c'est précis. C'est clair et c'est précis. Après Jean-Claude, la question essentielle est de savoir si la nouvelle alliance annoncée à l'avance par les prophètes est entrée en vigueur ou non. La question essentielle est de savoir si la nouvelle alliance annoncée à l'avance par les prophètes est entrée en vigueur ou non. Luc 22, verset 20. De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Apôtre Jean-Claude. Voici là les paroles du Seigneur Jésus-Christ. La nuit où il a été arrêté. Alléluia. Amen. Il indiquait déjà que le sang qui allait être versé à la croix, son propre sang, c'était le sang qui allait inaugurer, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, qui est l'alliance aussi appelée alliance éternelle. Amen. Vous voyez, alliance éternelle. Effectivement, quand il a été arrêté, cette alliance-là est entrée en vigueur quand il a été crucifié. Vous voyez, il a été crucifié. Et le passage même qui démontre que l'alliance est entrée en vigueur, c'est Jean chapitre 19, verset 30. On essaie de le répéter ici pour montrer que là, l'alliance a pris forme. Alléluia. Amen. N'oublions pas que si le Seigneur parle de nouvelle alliance, ça veut dire que l'ancienne devait finir. C'est ce qui est marqué même dans le livre d'Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre 8. Si on lit tout le chapitre, on verra que la Bible nous parle de l'ancienne
alliance et la nouvelle alliance. Les prophètes et la loi ont parlé de la nouvelle alliance. Notamment, on peut prendre le passage que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont étudié l'Ancien Testament connaissent Jérémie 33. Jérémie 33, Jérémie 31. 31 qui nous dit que Dieu fera une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu fera une nouvelle alliance. Ça, les Juifs avaient ça déjà dans leur tête, dans leur conscience. Ésaïe en a parlé, Ézéchiel en a parlé. Même Moïse indirectement en a parlé. Vous voyez? Donc, il s'agit d'une nouvelle alliance qui est entrée en vigueur. Dès l'instant où le Seigneur Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire que l'alliance nouvelle pouvait démarrer. L'alliance nouvelle pouvait démarrer. Donc l'alliance nouvelle est entrée véritablement en vigueur. Or, si l'alliance nouvelle est entrée en vigueur, quand on parle de nouveau, ça veut dire quoi? L'ancien. La première est déclarée ancienne, c'est automatique. Dès l'instant où on dit voilà mon nouveau portable, ça veut dire que l'ancien n'a plus de valeur. C'est ce que ça veut dire. Ça n'a plus de valeur. Ça a une valeur pour celui qui veut en donner une. Mais sinon, aux yeux de la personne qui proclame, c'est rien du tout. Dès l'instant où le Seigneur dit une nouvelle alliance, ça veut dire que la première est caduque, elle est ancienne. Alléluia. Amen. Or, quand on parle de la première alliance, on parle de la loi. La loi de Moïse. Le régime est le régime de la loi. Quiconque veut plaire à Dieu, doit obéir à la loi. Ça, c'est la première alliance. Maintenant, la seconde alliance, entrée en vigueur par le sang de Christ. Quiconque veut plaire en Dieu, est-ce qu'il doit obéir à la loi? Il doit croire en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Dès l'instant entrée en vigueur, tout le monde doit chercher à être conforme à cette nouvelle alliance et ce que la nouvelle alliance nous dit, nous demande. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal que les gens aujourd'hui, après des siècles et des siècles, Jésus a déjà mis une barrière entre les deux alliances. Il y a des gens qui veulent vivre et dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance. C'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal quelque part. C'est même pas possible. C'est deux régimes différents. C'est deux régimes différents. Il n'y a pas à les associer. Alléluia. Amen. On veut voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. C'est vraiment important. Et le point suivant, apôtre Jean-Claude, dès lors, est-ce que le disciple de Jésus-Christ doit respecter scrupuleusement la loi de Moïse? La réponse est non. Romains 3, 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Apôtre Jean-Claude. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout ce que dit la loi, elle le dit pour tous ceux-là qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit pour tous ceux-là qui sont sous la loi. Elle ne le dit pas pour ceux qui sont sous la grâce. Ne l'oublions pas, notre frère, l'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Il faut que ça soit clair. Et puis la parole de Dieu dit quoi? Afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit trouvé quoi? Coupable devant Dieu. Ouais. Ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui veulent respecter la loi sont coupables devant Dieu. Tous ceux-là qui veulent obéir à la loi dans la nouvelle alliance sont coupables devant Dieu. Alléluia. Amen. Et nous dirons même qu'ils sont des pécheurs. On va le prouver, le démontrer tout à l'heure.
Je crois bien que les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont en train de comprendre beaucoup de choses. Apôtre Jean-Claude, depuis la chute d'Adam, l'obstacle entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Depuis la chute d'Adam, l'obstacle entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Romains 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Les gages, ça veut dire le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Depuis la chute d'Adam, on le sait, c'est le péché qui met le blocage entre l'homme et Dieu. La conséquence directe du péché, ça a été quoi? La mort. La mort est intervenue dans le monde, pourquoi? Parce que l'homme a péché. C'est à cause du péché, la mort est entrée dans le monde. Vous voyez? Donc l'homme a besoin d'abord d'être délivré, c'est vrai, de la mort. L'homme a besoin d'être délivré du péché. En réalité, c'est à ça. L'homme a besoin d'être délivré du péché. Vous voyez? Tout le monde, depuis Adam, quand Adam a péché, tous ceux qui vivent et meurent, la mort s'est étendue, comme la Bible dit, la mort s'est étendue sur toute la création depuis Adam. Donc le problème central, ce qui empêche l'homme d'être agréable à Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Or, le Seigneur Jésus est venu pour régler aussi ce problème-là. Alléluia. Amen. Nous le verrons tout à l'heure également. Nous le verrons tout à l'heure également pour que les disciples du Seigneur Jésus-Christ soient bien éclairés. Apôtre Jean-Claude, notre point suivant. Quand Dieu a donné la loi à Israël, le péché de l'homme a été encore plus renforcé. Quand Dieu a donné la loi à Israël, le péché de l'homme a été encore plus renforcé. Romains 7, 7, ça c'est le premier passage. Jacques 2, 10, le deuxième passage. Romains 4, 4 à 15, le troisième passage. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi. Car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Apôtre Jean-Claude, c'est le premier passage. Le deuxième passage, Jacques 2, verset 10. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tout. Je reprends pour les disciples. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tout. Le troisième passage, Romains 4, verset 4 à 15. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Cette béatitude donc vient, elle, sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision. Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée, et qu'il fût père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision.
Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa sémence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Nous venons de voir les choses de manière claire. La parole de Dieu nous dit que, elle nous montre là que la loi produit la colère. La colère de qui? La colère de Dieu. Nous allons démontrer pourquoi ça produit la colère de Dieu. Dans le point précédent, nous avons vu le passage de Romains 3, 19 à 20, qui nous disait que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tout homme soit trouvé quoi? Coupable devant Dieu. Quand quelqu'un est coupable devant Dieu, il doit s'attendre à quoi? À la colère de Dieu. La loi produit la colère. En fait, la loi est venue renforcer, n'est-ce pas, l'horreur même, c'est-à-dire la grandeur du péché. C'est ce que ça veut dire, hein? Tous ces passages que nous avons lus, c'est ce que ça veut dire. La loi est venue renforcer, n'est-ce pas, la colère de Dieu par rapport au péché. Parce que depuis la chute d'Adam, tous ceux même qui naissent menteurs, naissent coupables devant Dieu. Quand même ils sont nés aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont rien commis comme acte en tant que tel, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont justifiés devant Dieu. Puisque le péché du passé, n'est-ce pas, le péché d'Adam et Ève, Dieu voit ça répercuter sur tous les descendants d'Adam et Ève, qu'ils soient des bébés ou qu'ils soient des gens des centenaires. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. Le grand problème de l'homme avec Dieu, c'est le péché. Le grand problème. Donc tous les hommes dans le monde, qu'ils aient une religion, qu'ils n'aient pas une religion, normalement aux yeux de Dieu sont des pécheurs. C'est-à-dire sont sous l'emprise du péché. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Tous ont péché. Maintenant, voilà ce que Dieu va faire. Dieu donne la loi à Israël. Il prend Israël comme un peuple particulier. Il dit à Israël, vous êtes aussi des pécheurs comme les autres peuples. Mais moi, je vous prends comme mon peuple et je vais vous donner la loi. La loi que Dieu a donnée, en réalité, s'ils avaient la sagesse spirituelle, ils allaient demander à Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous, on ne veut pas la loi, mais fais-nous grâce. Ils ont accepté, dans leur zèle, ils ont accepté, oui, on veut respecter la loi, on va faire tout ce que tu nous as dit. Alléluia. Amen. Et voilà que la loi est donc donnée. Mais quand la loi a été donnée à Israël, dans la réalité, ça a renforcé. Ouais. Parce qu'en plus du péché du début, le péché d'Adam et Ève, il y a le péché conformément à la loi qui va venir se greffer encore sur le péché. Donc ça fait double péché. C'est pour ça que la loi produit la colère, effectivement. La loi produit la colère, ça augmente la colère. Si vous voyez bien, vous verrez que Dieu a demandé plus de comptes à Israël qu'aux autres peuples dans le monde. C'est vrai, il leur a fait grâce dans bien de domaines, mais c'est le peuple qui a été sévèrement jugé par rapport aux autres peuples. Puisque lui-même il leur avait dit, puisque je vous ai choisi d'entre les peuples, dans tous les peuples, je vous traiterai durement. C'est cela. La loi produit toujours la colère. Ça produit la colère de Dieu. Ça produit la colère. Puisque la loi nous dit que tous ceux-là qui veulent respecter la loi, ils doivent respecter la loi intégralement. Oui.
Les gens n'ont pas compris, je dirais même les chrétiens, ceux qui se font appeler chrétiens, n'ont pas compris le sens même de la loi. Quand la Bible parle de la loi, le régime de la loi, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, certains pensent que la loi se résume aux 10 commandements. On l'a maintes et maintes fois répété sur ces antennes. Quand on parle de la loi, quand la Bible parle de la loi, il ne s'agit pas des 10 commandements. Qui a dit que c'est les 10 commandements qui se retrouvent résumés en Exode chapitre 20? Ce n'est pas les 10 commandements. Quand la Bible parle de la loi, quand le juif parle de la loi, quand le judaïsme parle de la loi, il s'agit des 10 commandements plus les ordonnances, les décrets, et ce que vous voulez, comment vous appelez, hein, décrets, ordonnances, ou tout ce que vous voulez donner comme nom. Mais c'est le tout dans la globalité qui fait la loi. C'est-à-dire c'est ce qui est appelé la loi. Alléluia. Amen. Donc quand on prend par exemple un passage, si on prend par exemple le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu m'adoreras moi seul l'Éternel. N'est-ce pas? Ça, c'est les 10, ça ne fait pas les 10 commandements. Mais, quand on prend un passage comme Deutéronome 27, hein, qui nous dit par exemple, maudit est quiconque fait une statue et se prosterne devant elle, c'est aussi la loi. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui respecte le premier commandement, il doit aussi se soumettre à ce passage que nous venons de mentionner. Ouais. C'est le tout. Donc, les gens pensent que c'est une affaire de 10 commandements. Ce n'est pas une affaire de 10 commandements, c'est toute la loi, tout ce qui est loi. Tout ce qui est loi que l'homme doit respecter s'il veut plaire à Dieu. C'est ce que Jacques chapitre 2, 10 que vous avez lu a dit. Si quelqu'un observe toute la loi et qu'il en ferait un seul commandement, il est coupable sur tout. Sur tout. Ce n'est pas l'école où il y a 9 sur 10, 8 sur 10. Non, non, non. Il faut que ce soit 10 sur 10. Alléluia. Amen. Or là, il ne s'agit pas de 10 commandements, lois et ordonnances ou décrets. Il s'agit de 613 commandements, ordonnances et lois que les gens devaient respecter. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un n'a pas respecté ça, comment est-ce qu'il va plaire à Dieu? Puisque Dieu lui-même avait déjà dit, celui-là qui veut être béni, résumé par le mot vivre. Quiconque veut vivre doit respecter toute la loi. Celui-là qui veut vivre doit respecter toute la loi. Lévitique 18, verset 4 à 5. Ouais. Donc il s'agit de respecter toutes. Mais il ne s'agit pas de respecter une partie ou de faire semblant de prendre une partie ou de prendre une autre partie quand ça nous arrange. Notamment aujourd'hui, on le prend dans le faux évangile, appelé évangile de la prospérité, on le prend dans le côté financier. Vous voyez? Il ne s'agit pas de dire nous sommes des chrétiens et puis on veut obéir encore, n'est-ce pas, au paiement de la dîme. Alléluia. Amen. On l'a maintes et maintes fois vu ici sur ces antennes. Quiconque veut respecter la loi, veut obéir à la loi, fait quoi? Est coupable devant Dieu. Et si tu es coupable, tu dois t'attendre à la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la loi est venue renforcer la grandeur même du péché. C'est-à-dire l'homme, d'abord même, quand l'homme a chuté, l'homme même est exécrable à Dieu. Et puis, quelqu'un vient, il ajoute encore, n'est-ce pas, quelque chose qui va doubler encore ce péché. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, on doit revenir à l'essentiel, entrer dans la saine doctrine. C'est vraiment important. Il faut que les disciples du Seigneur entrent dans la saine doctrine. Apôtre Jean-Claude, parlant du péché, nous allons donner la définition du péché aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le péché? Nous allons prendre deux passages. 1 Jean 3, verset 4 et Romains 4, verset 15. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité,
et le péché est l'iniquité. Le deuxième passage, Romains 4, verset 15. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Apôtre Jean-Claude. Alléluia. Amen. C'est deux passages qui sont complémentaires. Ouais. Le péché, là, quand on dit péché, auditeur qui nous écoute, quand on dit péché, quand la parole de Dieu parle de péché, de quoi elle parle? De quoi elle parle? Le péché, c'est quoi? Si on demande à quelqu'un le péché, c'est quoi? Il va dire non, c'est le fait de faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Quelque chose de mal, c'est vague. Qu'est-ce que le péché? La parole de Dieu vient de nous donner la définition du péché, le sens du péché. Qu'est-ce que le péché aux yeux de Dieu? Elle vient de nous dire, cette parole, que le péché, là, c'est la transgression. Vous voyez, non? La transgression de la loi, c'est-à-dire violer la loi. Violer la loi, c'est ce qu'on appelle péché. Les gens disent j'ai péché là. Ils ne savent pas ce qu'ils disent en réalité. Quand quelqu'un dit j'ai péché, cela veut dire qu'il a transgressé la loi. C'est pour cela que quand on devient chrétien, quand les gens deviennent des disciples, quand ils cherchent à comprendre certaines choses dans la parole de Dieu, souvent ils sont gênés. Et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux Christ, les faux apôtres, ils sont gênés souvent en prêchant. Parce que quand ils lisent par exemple des passages, il va lire le livre de Jean, le même Jean 3. Un même Jean 3. Il va voir par exemple que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ, il a reçu la semence de Dieu, il ne pêche point. C'est des passages quand on se convertit à Christ au début, sans comprendre les profondeurs des choses, on est gêné par ces passages-là. La Bible dit clairement que celui qui est en Christ, il ne pêche point. Vous voyez. On va comprendre pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit que celui qui est en Christ, il ne pêche point. Pourquoi la semence de Dieu en lui pêche point. Vous voyez. Parce que la transgression de la loi, là, on l'a vu au commencement, Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Ça a été considéré comme quoi? Péché. Ouais. La loi de Dieu elle-même est là aussi. La Bible nous dit que la loi de Dieu, quand elle est transgressée, là, depuis que Moïse a donné, quand la loi de Dieu est transgressée, violée, c'est aussi péché. C'est ça qu'on appelle péché aussi. Donc c'est ajouté au péché du commencement. Et comme les deux péchés, le salaire c'est la mort, vous voyez que celui-là qui se dit chrétien et qui vit sous la loi est beaucoup plus en danger même que le païen qui ne connaît pas Dieu. Vous voyez. Parce que celui-là qui prétend être dans la vérité, il est jugé doublement. Vous voyez. Il est jugé selon le péché d'abord originel, le péché d'Adam et Ève, mais il est jugé selon le péché qu'il commet en violant la loi. La loi, les 613 commandements. Vous voyez. Le péché est de plus en plus renforcé. Donc le péché, l'auditeur doit comprendre que le péché, ce qu'on dit péché là, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire quand tu as violé la loi, tu n'as pas respecté la loi, c'est en ce moment-là que la Bible dit que tu as péché. Alléluia. Amen. Donc les choses sont claires. Aujourd'hui, on a connaissance de ce qu'est le péché. Je pense bien que, apôtre Jean-Claude, les disciples du Seigneur sont en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le point suivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet à l'homme de vaincre les trois ennemis terribles de l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet à l'homme de vaincre les trois ennemis terribles de l'humanité. 1 Corinthiens 15, versets 56 à 57. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Jean-Claude. Alléluia. Amen. On le voit. Seul le Seigneur Jésus peut donner la délivrance. L'homme
y compris les chrétiens marchant sous la loi, n'est-ce pas? L'homme a 3 ennemis irréductibles. Ça va être terrible. Après tout ce que nous venons de voir, le péché, la loi, et puis la mort. Vous voyez? Donc, de la même manière, Élie a été au mont Carmel avec les prophètes de Baal. Le Seigneur Jésus-Christ a été aussi au mont Carmel, le véritable mont Carmel, avec Satan. Vous voyez? Tout cela était typifié, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance au temps de David. Quand David a eu son combat, n'est-ce pas, avec Goliath, vous vous rappelez qu'il a été dit que celui qui va vaincre, le peuple vaincu sera en esclavage par rapport au vainqueur. Dans le grand combat s'est déroulé, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha, quand Jésus a affronté le diable, appelé Satan. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus a arraché d'entre les mains de Satan sa trinité meurtrière diabolique, la loi, sur laquelle s'appuyait la loi, le péché et la mort. Vous voyez? La parole de Dieu que nous venons de lire tout à l'heure nous dit, on peut reprendre. 1 Corinthiens 15, versets 56 à 57. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui donne la force à ce qu'on appelle la mort, c'est quoi? C'est le péché. Puisqu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce qui donne la force à la mort, là, c'est le péché. Alléluia. Amen. Et la même parole nous dit que ce qui donne la force au péché, c'est la loi. C'est la loi. Comment est-ce que les dénominations ne peuvent pas comprendre ces choses-là? Et puis veulent vivre sous la loi. Alléluia. Amen. Pour être détruits, pour être maudits. Oui. C'est important que nous introduisons ça dans cette première partie parce que durant la prochaine émission, nous allons voir la suite. Mais c'est important. Donc l'homme a besoin, tout homme a besoin d'être délivré de quoi? Du péché et de la mort. Or Jésus-Christ est venu régler tous ces problèmes-là, hein, péché, mort et loi. Oui. Il est mort pour les péchés. C'est ce que la Bible dit. Il est mort pour les péchés. Afin que par sa mort, nous puissions vivre. Oui. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement, non pas pour qu'il meure. Quand la Bible parle de la mort, la mort en question, c'est pas la mort physique, quelqu'un est mort et Dieu l'a enterré. Non. Quand quelqu'un est séparé éternellement de Dieu, là, c'est ce qui est appelé la mort là, dans le passage-ci. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses qui doivent être claires. C'est des choses qui doivent être claires. Jésus-Christ est venu délivrer l'homme du pouvoir du péché. Donc du pouvoir de la mort. Maintenant, comme des chrétiens se sont ajoutés là-dessus, il est venu aussi délivrer les gens de la loi. Alléluia. Amen. Ça même, il s'agit des chrétiens en fait. Des chrétiens et des juifs. Vous voyez. Des chrétiens et des juifs. Parce que c'est eux qui respectent la loi. Alléluia. Amen. Donc ils ont besoin d'être délivrés de ça aussi. Mais voilà que la mort est là, sa puissance c'est le péché. Si le péché n'est pas là, la mort est où? Dans la loi. C'est fini, la mort reste dans la loi. Vous voyez? Et si la loi même n'est plus là, est-ce qu'on parle de péché? On ne parle plus de péché. Puisque le péché est appelé transgression de la loi. Alléluia. Amen. Transgression de la loi. Donc nous disons ici, nous le répétons, que si quelqu'un veut avoir la vie éternelle véritablement, il doit être délivré de la loi, du péché et de la mort.
Si la personne est délivrée de la loi et du péché, la personne est délivrée de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Or, c'est Jésus-Christ seul qui donne la victoire sur ces trois puissances entre les mains du diable. Alléluia. La trinité diabolique. Alléluia. Amen. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Donc, le disciple de Jésus-Christ, en réalité, il a vraiment la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il est délivré vraiment de la loi. C'est vraiment important. Le disciple de Jésus-Christ est délivré de la loi. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Romains 7, verset 6 aussi nous dit: mais maintenant nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Et Romains 7, verset 8 nous dit: mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Alléluia. Amen. Sans la loi, le péché est mort. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Nous avons été déliés, c'est-à-dire dégagés. Nous avons été dégagés. Nous qui avons cru, je ne parle pas de toi dénominationnel qui est encore sous la loi des dîmes, des offrandes obligatoires, des jeûnes imposés et toutes sortes d'autres choses de la loi. Le sabbat, j'oubliais cela, les sabbatistes, vous qui respectez le sabbat, qui voulez vivre selon le 4e commandement, le respect du sabbat. Je ne parle pas de vous. Vous n'avez pas encore été délivré de la loi. Vous êtes encore dans le péché. Et puis la Bible vous appelle des pécheurs. On va prouver ça ici. Le pécheur, ce n'est pas seulement celui-là qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais vous tous qui vivez sous la loi, là, prétendant être chrétiens, vous êtes considérés par Dieu comme des pécheurs. Voilà, vous êtes coupables devant Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. On va vous expliquer ça encore. On a déjà maintes et maintes fois expliqué. Mais la répétition, dit-on, est pédagogique. Donc ça va servir quelque part. Alléluia. Amen. Voilà. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Nous qui croyons en Jésus-Christ, la loi est finie, c'est terminé pour nous. Dieu ne nous juge pas selon les œuvres de la loi. Nous avons payé dîme ou nous n'avons pas payé dîme, ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Nous nous sommes reposés le 7e jour, le 1er jour. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Nous, on a été délivrés. C'est à vous que nous parlons. Alléluia. Amen. Nous parlons aux disciples de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment important, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voici, nous avons fini aujourd'hui pour cet enseignement. Soyez encore connectés le dimanche prochain pour comprendre beaucoup de choses dans ce que nous disons. Mais sachez une chose, c'est que le disciple du Seigneur Jésus-Christ n'obéit plus au commandement de la loi, est dégagé de la loi, est délivré de la loi. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Mama FM.